Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler du nom des fichiers et comment renommer des fichiers dans Lightroom. Si votre caméra est configurée en mode continu, il va attribuer un numéro de fichier qui commence par une barre de soulignement, mais qui a 4 chiffres, c'est-à-dire de 0001 à 9999. Et lorsqu'on tombe à 10 000, elle se trouve à recommencer à 0001. Si vous ne renommez jamais vos fichiers, un jour, vous allez vous ramasser avec des noms de fichiers qui sont similaires étant donné que vous avez dépassé le 10 000. Renommer des fichiers, la première question que vous pouvez vous poser, est-ce que vous avez une raison valable de renommer vos fichiers? Si votre réponse est non, ne renommez pas vos fichiers. C'est la première chose que je pourrais vous dire. Un jour, vous allez trouver une raison valable pour les renommer, comme aussi, un enseignant peut vous demander une remise avec un nom différent que lui attribué par la caméra. Alors là, on va renommer les fichiers. Vous pouvez renommer les fichiers ici directement à l'importation. Vous avez juste à cocher « Renommer les fichiers » et on peut accéder au menu pour renommer ces fichiers. Vous pouvez également attribuer un nom de fichier, renommer des fichiers à l'exportation des fichiers. Ici, juste vous spécifiez que vos fichiers vont être renommés uniquement à l'exportation et vous avez toujours le même menu, peu importe le moment que vous décidez de renommer vos fichiers, vous avez toujours le même menu. Ici, lorsque vous renommez à l'exportation, c'est que le nom va être conservé dans votre bibliothèque Lightroom et les fichiers renommés vont seulement être pour les fichiers qui ont été exportés. Exemple, un enseignant vous demande de renommer vos fichiers, vous pouvez les renommer juste à l'exportation. C'est à vous là, de décider. Je vais vous montrer ici, moi, comment j'utilise des codes. Lorsqu'on se trouve à renommer des fichiers, c'est une codification qu'on donne. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai attribué des numéros à des régions, parce que j'effectue des prises de vue de lieux, que ce soit des régions du Québec, que ce soit des provinces ou des États ou autres pays, j'utilise des numéros qui correspondent à des endroits. En plus, j'ai ajouté ici une lettre qui correspond à un moment du jour et une deuxième lettre qui correspond également à la saison. Au départ, je mets toujours YM pour mes initiales. J'ai trouvé ma codification parce que les agences avec lesquelles je faisais affaire, il fallait que je renomme des photos. Alors, c'est la façon que j'ai utilisée. Des photographes, eux, certains vont renommer leurs fichiers, mais je dirais que plusieurs vont les renommer, peuvent utiliser dans certains codes, à titre d'exemple, le nom du client avec le projet. Toujours avec des abréviations, parce qu'il ne faut pas oublier que le nom d'un fichier, ce n'est pas un grand texte. Avec des abréviations, on peut renommer des fichiers. Il y en a qui utilisent, comme je vous dis, nom de client avec le numéro de projet. Ça, c'est très personnel d'un à l'autre et à un moment donné, on trouve la façon qu'on veut renommer nos fichiers. Si vos fichiers sont renommés et que vous n'avez plus Lightroom pour une raison quelconque, si ça venait qu'à planter, Lightroom n'existe plus, ce qui est très peu probable, c'est qu'on pourrait quand même retrouver dans ses dossiers ou dans son dossier, par numéro, on le sait que c'est un code qu'on a attribué et que ça représente tel sujet, telle région ou tel client. Comment on fait pour renommer des fichiers? Je vais commencer. Si vous voulez renommer un seul fichier à la fois, vous êtes dans le module bibliothèque, vous allez dans l'onglet du panneau de droite, métadonnées ici, et vous avez le nom du fichier. Vous avez juste à cliquer ici, dans le nom du fichier, et vous renommez. Pour renommer, ne mettez pas d'accent et évitez tous les caractères qu'il y a en dessous des chiffres 1 à 9 lorsqu'on accède avec la touche majuscule, comme le point d'exclamation, interrogation, arrobas et ainsi de suite. Pas d'accent, pas de caractère comme je vous dis, pas d'espace, ça c'est vraiment l'idéal. Et lorsque vous avez renommé, vous faites la touche Entrée du clavier et là je vois que mon fichier a été renommé. Chose très importante, il y a uniquement un point dans un nom de fichier et c'est toujours le qui précède l'extension du fichier. Comme ici, .cr2 vu que c'est un fichier RAW et on voit le nom d'origine ici qui était ce numéro-là. Je vais faire commande Z pour annuler la dernière action que je viens de faire. Si je veux renommer un grand nombre d'images, là je vais utiliser une autre méthode. Je vais passer ici
Je sélectionne la première image, j'enfonce la touche majuscule, je sélectionne la 5e ici. Et si vous cliquez ici à droite, vous accédez au panneau Renommer des images, comme on peut accéder aussi par le menu Bibliothèque, Renommer les photos. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. Très important, vous cliquez ici, allez donc tout de suite à Modifier, et là on a toutes les possibilités. Bien entendu, avant de passer là, il faut savoir comment vous voulez renommer votre fichier et quelle est la raison. Si j'entre dans cette case, je fais la touche arrière, Backspace, c'est-à-dire que là, je pars à 0. Ça va s'appeler JPEG. Ça conserve l'extension du fichier, parce que c'est des images en JPEG. On peut, dans le nom de l'image, choisir ici le nom du fichier. Si je veux choisir le nom du fichier, j'ai choisi le nom, je fais Insérer. Alors, ça peut porter le nom du fichier. Si je veux effacer, touche arrière, Backspace. Je vais mettre mes initiales, barre de soulignement pour ne pas avoir d'espace. Je pourrais ajouter le nom d'origine, Insérer. Ah, fait que là, j'aurais YM avec le nom d'origine. Vous ne le voulez pas, touche arrière. On pourrait choisir la date. Ici, la date, c'est pas très justifié. Le numéro de séquence ici qui est important. À titre d'exemple, dans métadonnées ici, titre. C'est quoi titre, légende, copyright, mot-clé, créateur? C'est-à-dire que dans le module ici de droite, j'ai entré de l'information. Comme dans titre, on voit Voyage Californie et dans légende, on voit Nebraska. Étant donné que j'ai déjà entré quelque chose et plus bas, bien entendu, créateur, j'ai entré mon nom, et ainsi de suite. Fait qu'on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Si j'ai entré la ville du créateur, il pourrait ajouter la ville du créateur. Ça serait peut-être pas pertinent, mais on voit qu'il vous offre la possibilité. Vous pouvez même entrer aussi le ISO, la vitesse, les dimensions en pixels de l'image. Est-ce que vous avez utilisé le flash? Fait que là, il y a tellement de possibilités. Le modèle de votre caméra, le numéro de série. Alors, bon, c'est pas parce qu'il y a toutes ces possibilités-là qu'on va utiliser, mais au moins on a le choix. Ici, je vais utiliser titre. J'aimerais entrer le titre. Étant donné que j'ai entré le titre ici, excusez, je vais recommencer. Modifier. YM, barre de soulignement. J'aimerais entrer le titre. Oui, ça va. Je fais Insérer. Alors, on voit, ça s'appelle YM, barre de soulignement, Voyage, barre de soulignement, Californie. Ça commence à être long comme titre. Et quelque chose qui est quand même assez important, qui est très utile, c'est le numéro de séquence. Parce que là, on peut attribuer un nom de fichier qu'à une seule image. Deux images ne peuvent pas porter le même nom si elles sont dans le même dossier. Si je veux insérer la séquence, exemple à 3 chiffres, parce que j'aurai la possibilité que ce soit à 1, 2 ou jusqu'à 5, je fais insérer. Fait que là, vous avez l'exemple qui est très important de regarder, est-ce que vous avez des espaces, accents ou autres, est-ce que ça correspond au nom que vous désirez. Si c'est oui, parfait, vous faites terminer. Et là, vous avez le numéro de début. Vous voulez que ça commence à combien? À quoi? Là, ici, je vais entrer 1 parce que je veux que ça commence au numéro 1. Et là, vous avez 5 images qui ont été renommées. 01, 02, 3, 4, 5. Vous avez d'autres images qui proviennent du même sujet, une séquence supplémentaire. On veut renommer. Renommer. Je viens d'en modifier. Là, on voit qu'il a conservé ce que j'ai fait la dernière fois. Et oui, je voudrais juste continuer la séquence, mais je ne veux pas que ça commence à 001, je voudrais que ça commence à 006. Parce que j'ai 5 images, je voudrais avoir le nom de la 6e, et c'est ici. Dans le numéro de début, si j'entre 6, c'est-à-dire que ça va commencer à 006. Étant donné que j'avais renommé les autres jusqu'à 5, si je fais OK, comme vous constatez ici, j'avais la 1, 2, 3, 4, 5, et là maintenant, j'ai la 6, j'ai la suite. C'est-à-dire qu'on peut continuer à renommer des images qui proviennent d'un même sujet, d'un même lieu. J'espère que ça l'explique assez bien comment renommer, les raisons de le faire et à quel moment le faire dans Lightroom.